Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce hangout Google proposé par le Rapace Live. Aujourd'hui, on reçoit une autre recrue des Rapaces de Gap en la personne de Kevin Dacosta. Kevin Dacosta, bonjour. Bonjour, enfin rebonjour. Alors voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi, on a eu quelques petits soucis techniques tout à l'heure en début d'émission, mais donc tu as pu changer de matériel et là, normalement, en principe, sur le papier Ouais, glacé, ça devrait marcher. tout va bien se passer. Alors on voit que depuis tout à l'heure, tu as amené un petit aigle, super mignon, hein, un petit Ouais. rapace. Tu peux nous dire d'où il vient celui-là? C'est une petite dédicace des enfants de Caen que j'ai entraîné pendant 3 ans. Et du coup, ils m'ont fait, c'est un cours tête de club de golf. Donc, ils m'ont offert ça, un petit clin d'œil pour mon départ, hein, parce qu'ils étaient un peu tristes, mais du coup, j'ai hâte de les revoir pour le match Caen Gap. Ils sont, bah dis donc, c'est vraiment sympa de leur part. On leur passe le bonjour en tout cas. On Ouais. passe le bonjour aux supporters caennais qui vont être nombreux à regarder cette émission en replay, puisqu'elle sera disponible en replay dès la fin du direct. Donc, tu parlais de Caen. Caen, c'est ton club. Tu peux te présenter du coup? Du coup, ouais, Kevin Dacosta, 25 ans, ça fait 7 ans que je joue à Caen. J'ai dû faire 2 saisons en D1 enfin 6 ans que je joue à Caen, 2 saisons en D1 et 4 saisons en Magnus. Sinon, je suis de Cherbourg, j'ai fait toute ma formation là-bas. Et du coup, je voulais juste passer un petit truc, c'est à Cherbourg, il y a toujours pas de patinoire, elle a été détruite. Et j'espère qu'ils vont en refaire une bientôt pour tous les Cherbourgeois. D'accord, donc on peut en parler d'ailleurs. Ça fait combien d'années qu'il n'y a plus de patinoire à Cherbourg? Ça va faire 4 ans, alors que normalement, il doit y avoir une pause de 1 ou 2 ans pour rénovation. Et là, ça fait 4 ans. Et du coup, elle est laissée à l'abandon. C'est un peu triste. C'est une catastrophe. D'accord, bah alors on passe le bonjour aux habitants de Cherbourg. Comment ils s'appellent les habitants de Cherbourg d'ailleurs? Les Cherbourgeois. D'accord, les Cherbourgeois, d'accord. Mm. Cherbourgeois qui sont riches d'un très beau nom. Donc Cherbourg, ta ville natale et donc ton club. Avant d'arriver donc au club de Caen que Mm. tu as fréquenté depuis donc c'est ton unique club que tu as fréquenté depuis ton départ de Ouais. Cherbourg. Comment t'expliques cette relation fusionnelle avec ce club de Caen? C'est comme tu dis, géographiquement, c'était un club qui est à 1 heure et quart, 1 heure et demie en voiture de Cherbourg. Donc, par rapport à mes amis, ma famille, c'était beaucoup plus simple. Donc, c'était un petit départ, on va dire. Ensuite, Caen, c'est le club qui m'a donné ma chance, qui m'a fait confiance et j'ai progressé là-bas. À chaque fois, j'ai pris un peu plus de galons chaque année. Et, du coup, je leur remercie pour la formation qu'ils m'ont offert. Je peux dire ça. Ouais. Alors donc à Caen, tu as tout connu, donc tu étais en D1 les deux premières saisons en Mm. 2008-2009. Tu as connu déjà, donc pour ta première saison, tu as connu une finale de D1. C'était une finale malheureuse et heureuse pour les Rapaces du coup, parce que c'était face à Gap. Comment tu as vécu cette finale qui a été un peu disputée à travers les médias? Il y avait beaucoup de tensions entre les deux équipes. Comment tu l'as vécu toi sur la glace? Du coup, on a abordé cette finale. Enfin, pour moi, c'était la première fois que je faisais des playoffs, que je jouais à ce niveau-là. Donc, j'avais un peu des étoiles dans les yeux. Pour moi, c'était quelque chose de super important dans ma carrière. Et du coup, j'ai essayé de prendre le meilleur de chaque instant, parce que j'ai encore le maillot de cette finale. Enfin, c'est quand même quelque chose d'important. Et après, en ce qui concerne la petite affaire médiatique, c'est clair que je me suis pas plus focalisé là-dessus. C'était plus au coach ou aux dirigeants de gérer ça. Mais comme je t'avais dit tout à l'heure, c'était rigolo de voir la réponse des supporters Gapensé avec une grande banderole. Et du coup, ça m'avait fait beaucoup rigoler. J'avais bien aimé. Qu'est-ce qui se disait comme ça dans le vestiaire quand vous arrivez, échauffement, et là on voit cette banderole. C'était une banderole assez marrante d'ailleurs, si je me souviens bien. Comment tu l'as vécu toi, celle-là? Du coup, dans le vestiaire, on en parle un peu. Au début, entre nous, on en rigole un peu. Et après, ça sert un peu dans le speech du coach, comme quoi, bah, vous voyez, ils hésitent pas, donc à nous de leur gâcher la soirée, quoi. Bon, malheureusement, c'est pas arrivé ce soir-là. On a perdu en finale, mais c'était quand même, il y avait une super ambiance. C'était quand même quelque chose de grand pour moi. Est-ce que déjà là, quand tu as goûté un peu à cette ambiance de finale, à ce qui était à l'époque la patinoire Bronferrand, la Blache à Gap, est-ce que là déjà tu avais des idées de venir à Gap ou tu étais encore vraiment
concentrer dans ta lignée et poursuivre à Caen? À cette époque-là, c'était ma première saison à Caen. J'avais eu une place en faisant un test un peu parce que je connaissais quelques personnes qui étaient déjà à Caen et je m'étais pas du tout projeté ailleurs que Caen. Pour moi, je devais continuer à faire ma place et à essayer de gagner, de gagner du galon dans cette équipe, quoi. Donc depuis, tu as connu des, des expériences de hockey un peu plus heureuses avec la victoire l'année suivante. Mm. Là aussi, j'écoutais tout à l'heure pour préparer cette émission une entrevue de toi juste après la finale. On te sentait totalement décomplexé par la pression. C'est aussi ce qui te caractérise, excuse-moi. Ouais, j'essaye. Enfin, je suis quelqu'un d'un peu angoissé quand même. Je réfléchis beaucoup, mais j'essaye quand je vais sur la glace de vraiment avoir confiance en moi, et de me libérer de toutes ces petites questions, ces petits problèmes que je peux avoir à côté. Et pardon, cette année-là, le coach m'avait fait vraiment confiance. Là, David Dostal, il m'avait mis sur la première ligne et j'évoluais avec Jonathan Janil qui joue à Rouen maintenant, Tommy Lafontaine, Boutin et un autre Slovaque. Donc j'étais très bien entouré. Ça m'a mis beaucoup en confiance et ça m'a permis d'apprendre beaucoup et d'avoir confiance en moi, ce qui me manquait un peu avant, où je me voyais peut-être un peu plus bas que les autres. Donc d'ailleurs, Jonathan Yanil, on va lui passer le bonjour parce qu'il doit probablement nous écouter. En tout cas, il écoute souvent les hangouts des têtes à slap. Il a passé des très bons championnats du monde avec la France. Cette finale, là, toi, donc de D1 remportée, comment tu l'as vécu? Donc tu disais sur le premier trio. Est-ce que là aussi c'était un moment marquant de ta carrière, dans le sens où tu pars vraiment de rien et t'arrives du coup à une finale très rapidement dans ta jeune carrière? Ouais, du coup, ce titre-là a été super important. Je me suis dit, ah bah tu peux quand même faire quelque chose dans le hockey un petit peu. Enfin, tu es champion de France de D1, c'est pas rien. T'as fait une assez bonne saison. Du coup, là-dessus, j'avais eu un peu de contact avec d'autres clubs, donc ça m'avait renforcé dans l'idée que j'avais passé un cap. Et comme le dirait, enfin me le disait Sébastien Oprandi, enfin qui a pensé aussi. Il me disait que Exactement. cette saison-là, j'avais passé un cap et que j'avais beaucoup progressé et que j'étais un vrai poil à gratter pour les entraîneurs parce que du coup, avec mon éthique de travail, avec tout ce que je donnais pour faire le mieux possible, ben, on était obligé de me donner un peu plus à chaque fois, quoi. Donc tu disais que tu avais eu des contacts avec d'autres clubs de Ligue Magnus. J'imagine que tu as été contacté l'an dernier par Brest. L'an dernier ou cette année? Enfin, du coup, les deux, enfin je Ouais. sais pas. J'imagine que Brest était un peu intéressé par toi, avait vu Sébastien Oprandi qui est vraiment intéressé par les Ouais. jeunes Français. Puis on Ouais, s'aligne de mire. bah j'ai pas mal parlé avec Seb. De toute façon, on a joué quoi 13 fois cette année l'un contre l'autre, donc on commençait à se connaître, donc c'était assez énorme. Mais oui, j'étais en contact avec lui, j'étais en contact avec Brest, mais du coup ça s'est pas fait. Et puis j'ai eu Gap j'ai aussi pris contact avec Luciano et j'avais vraiment envie de travailler avec lui, donc c'est un peu passé en priorité Gap. Donc tu l'as dit, alors on va revenir un peu à la finale de D1 remportée en 2010, et donc après c'est l'accession à la Ligue Magnus depuis donc c'est depuis donc 2011 du coup. 2011, donc qu'est-ce que ça représente pour toi l'accession à la Ligue Magnus, toi qui avait pas comme objectif au début de ta carrière de jouer en Ligue Magnus, hein, parce que toi à la base tu le racontais tout à l'heure, la priorité c'était de passer le bac et puis le Mm. hockey en loisir en fait, le hockey en supplément. Donc le fait de jouer comme ça en Magnus, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as posé les patins sur la patinoire de Magnus? En fait, ouais, pour revenir, après mon bac, j'étais en STAPS à Caen. Donc la priorité, mes parents m'avaient dit, faut que tu aies ta licence et après, on te laisse un peu faire ce que tu veux. Donc du coup, ma priorité, c'était toujours pas le hockey. J'étais dans les études, en STAPS et le hockey, c'était un petit bonus, c'était ma passion. Et après, on a accédé en Ligue Magnus. Là, je me suis dit, ouais, c'est quand même le plus haut niveau français. Et les premières fois où j'ai mis les patins sur la glace, j'ai un peu pris une claque. Je trouvais qu'il y avait quand même une assez bonne marche entre la D1 et la Magnus, surtout à l'époque. Maintenant, la D1 a beaucoup augmenté, le niveau de la D1 a beaucoup augmenté, mais à l'époque, ça fait vraiment bizarre. Et puis, c'était super rigolo. Je disais à mes parents, voilà, il y a un an, je regardais dans les magazines
les gars de Rouen, par exemple, Tinel, Mallette, etc. Et puis quand on se retrouve en phase 2 à l'engagement, on est là, putain, il s'est passé quoi entre-temps? Donc Une autre ouais, planète. c'était super plaisant, mais par contre, j'ai vraiment réalisé il y avait une marche et qu'il fallait que je continue à bosser encore plus dur pour pouvoir rester dans cette ligue, quoi. Et donc, bosser encore plus dur, c'est un peu ton credo, c'est un peu ta force. Et finalement, c'est ça qui t'a permis de progresser. Donc, on le voit bien sûr à travers les stats, hein. Première saison en Magnus, tu termines donc avec 7 points. Et là cette année en 2014, tu termines à l'issue de la saison régulière, tu termines avec le double de points, donc 14 points, dont 5 buts. Là aussi, comment tu illustres ta progression en Ligue Magnus? Bah, je dirais au fil des années, mine de rien, on prend un peu d'expérience, peut-être qu'on sent un peu mieux le jeu, on voit un peu mieux. Je me prépare aussi un peu plus chaque été, et c'est là où je me rends compte que la préparation physique est super importante, surtout en France, quoi. Et, euh, et après, voilà, au fur et à mesure des années, je prends confiance en moi. Cette année, j'ai réussi à choper cette place sur la deuxième ligne, donc ce qui m'a donné un peu accès au power play. Donc tout de suite, c'est plus simple de mettre des points, mais je pense que mon jeu, ma force, c'est quand même ce jeu défensif que j'ai développé depuis que je suis jeune, quoi. Ce jeu un peu de patiner dans les deux sens de la glace, de me donner pour l'équipe et de respecter à fond un système. Je crois que c'est ma force. Après, je travaille pour mon efficacité. Et là, j'ai encore, je dirais pas vendangé, mais j'aurais pu mettre quand même plus de points. Mais du coup, c'est sur le mieux là-dessus. Je travaille là-dessus. Donc, avant de revenir sur ton évolution cette année au sein des Drakkars de Caen, hein, une année qui a été vraiment marquante pour toi, on rappelle donc que vous pouvez poser vos questions en direct à notre invité du jour, Kevin Dacosta, je le rappelle. Ça se passe sur Twitter au hashtag LRLIVE ou sinon sur notre compte @le Rapace Live. Vous pouvez également poser vos questions sur notre compte Facebook, le Rapace Live, et là, il y aura le statut, vous posez vos questions directement là-dessus, ou sur le forum des Rapaces de Gap. Le forum des Rapaces de Gap, c'est simple, c'est lesrapacesdegap.fr, excusez-moi, et donc vous posez vos questions, elles seront lues en direct à l'antenne. Donc là, une question, on va commencer par une question de Matt MBMXMGP, voilà, c'est assez compliqué, une question sur Twitter, qui est donc on va faire taire tout de suite les, les rumeurs, les fausses rumeurs. Donc la question c'est où va ton frère? Parce que on croit souvent à tort que ton frère est Kevin et Stéphane Dacosta, mais tu peux nous le dire officiellement, clairement, tu n'es pas de la famille des Dacosta. Non, ça y est, je peux enfin le dire. Je suis pas de la famille d'Acosta mais c'est rigolo quand on me compare. Enfin, on me demande si je les connais, etc. J'ai joué contre lui quand j'étais super jeune, beaucoup de fois au roller hockey aussi. Il en faisait, c'était un peu les derbies contre son équipe au roller hockey, donc c'est rigolo. Mais non, je suis pas de leur famille, mais je tiens à féliciter leur parcours, quoi. C'est un beau parcours. Un parcours qui pourrait finalement être le tien, pas non plus au niveau de la NHL, mais au niveau du hockey européen. Est-ce que tu as pensé, toi, t'expatrier dans d'autres équipes comme ça en Europe ou en Amérique du Nord? Euh, J'y ai pas vraiment réfléchi pour l'instant, mais au niveau de mes objectifs personnels, c'est plus essayer de me rendre indispensable à une équipe en Ligue Magnus. C'est plus ça mon objectif. Et bien sûr d'aller viser le plus haut possible le haut de tableau, quoi. D'aller le plus loin possible et après une fois, si j'accomplis ça, je verrai s'il y a moyen d'aller se faire une expérience ailleurs. Mais pour l'instant, mon projet reste en France. Alors, tu le disais tout à l'heure, donc c'était tes parents qui t'ont dit les études avant tout. Est-ce qu'ils t'ont pas proposé à un moment de partir en Amérique du Nord faire du hockey universitaire, donc à la fois donc, combiner le hockey et les études en même temps, que ce soit en CIS, donc le championnat canadien, ou en NCAA? Est-ce que ça aurait pas pu être là, une alternative idéale pour toi? Pourquoi pas, mais je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas le niveau pour vraiment partir et prétendre à prendre une bourse ou faire des études ailleurs. Je suis réaliste, je pense que j'avais pas du tout le niveau requis. Après, au fur et à mesure des années, peut-être que ça l'aurait fait, mais il me semble
que c'est quand même assez compliqué. C'est plus facile, plus on part jeune, plus c'est facile d'être pris. Donc voilà, on a la petite vache normande bien de chez toi. Est-ce Mm. que ça a été difficile pour toi de quitter le cocon familial, de quitter Sherbrooke, de quitter la Normandie? C'est quelque chose que tu as eu du mal à imaginer? Bah, pour l'instant, je suis pas parti. Je suis revenu dans le coin, mais c'est vrai qu'au départ, quand j'ai eu ma proposition, je me suis dit, ouais, ça fait 1 ou 2 ans que je parle de partir, d'essayer d'aller dans un meilleur club, etc. Mais une fois qu'on a le choix, on n'a plus qu'à signer. C'est vrai que j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est quand même loin, un Gap. J'étais regardé sur une carte, quand même, et tout. Je dis, ah ouais, c'est quand même loin. Si je veux voir mes parents, etc., ou mes amis, ça sera plus comme avant où j'avais 1 heure et quart à faire. Mais après, pour moi, je suis quand même content de partir parce que ça va être une nouvelle vie, un nouveau challenge.